Coucou tout le monde, alors là je vous retrouve pour la vidéo qui va concerner vraiment la nouvelle lune, la première lune de février. Et je fais en même temps le portail puisque c'est des choses qui sont très proches. Donc une semaine effectivement un peu lourde je pense parce que beaucoup d'énergie. Pas forcément à cause de tristesse, mais parce que beaucoup d'énergies vont se croiser entre les énergies de la lunaison et les énergies de ce portail. Donc, ce que ça m'évoque, c'est surtout d'y aller doucement, d'être vraiment dans l'accueil, la décompréhension qui vont arriver, parce que là, on est vraiment dans cette logique-là. Il y a beaucoup de compréhension et de guérison qui vont arriver dans nos vies. Et ça peut être quand même assez déstabilisant, je pense, parce que ça vient toucher à des choses qui sont très profondes et à des croyances et à des blessures qui peuvent remonter à longtemps. Donc, en me concentrant un peu sur les énergies, j'ai entendu que la nouvelle lune, elle nous amenait à une compréhension plus profonde des liens du cœur. On peut ressentir en ce moment de l'oppression, l'impression d'être enchaîné à une situation ou à une relation, ou d'être coincé dans une situation ou dans une relation. Encore une fois, essayer de faire le parallèle avec les énergies collectives parce que c'est toujours très en lien. On nous demande du coup de nous retirer vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, un peu comme à l'image de la carte de l'ermite, et d'aller mettre de la lumière sur la situation en allant chercher la lumière qu'on a à l'intérieur de nous. On nous demande de trouver notre place, notre juste place, celle qu'on s'est jamais encore octroyée jusqu'ici dans nos vies. Et cette nouvelle lune et le portail, c'est vraiment un gros coup de boost pour grandir d'un coup. Il y a vraiment la logique d'être très honnête envers soi-même et donc envers les autres. Ça peut être vraiment remuant, fatigant, oppressant, voire à des moments. Donc ça peut être important de ne pas être sur la défensive et de laisser vraiment parler encore une fois des énergies un petit peu plus yin. Je le disais dans la vidéo de la semaine, mais Eric en parle très bien, je trouve, dans sa vidéo. Laisser exprimer sa vulnérabilité, laisser parler son côté yin et du coup dire les choses avec cœur, avec profondeur, avec vérité. Et il y a un mot qui me résonne énormément depuis quelques jours, c'est le mot compassion. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard sur le portail. La combinaison des énergies qui arrivent là, c'est vraiment la porte pour... c'est vraiment une porte, c'est vraiment ce que je vois, une porte pour un plus grand développement encore de nos êtres, pour de nouveaux projets, voire même pour nos rêves, encore une fois, les rêves qu'on pouvait avoir enfant. Mais c'est comme si pour accéder à ce rêve, il fallait vraiment qu'on soit dans une logique d'expansion pleine et entière de nos êtres. Et là, ce qui est mis en lumière, c'est effectivement tout ce qui nous a empêchés jusqu'ici d'être pleinement nous, à chaque fois qu'on s'est minimisé, qu'on n'a pas voulu exprimer notre pleine puissance pour ne pas choquer, déranger, à chaque fois qu'on s'est dit qu'on allait faire du mal aux autres. Enfin bref, les situations sont multiples, mais l'idée c'est ça. On nous demande vraiment de mettre des objectifs et des buts précis pour pouvoir changer de voie, pour donner un second souffle à nos relations, ou au contraire pour terminer des relations qui doivent se terminer, ou pour créer de nouvelles relations. Il va y avoir énormément d'opportunités qui vont se présenter, des choses qui vont nous bousculer, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc encore une fois, il y a vraiment la logique d'accueillir les expériences avec humilité et compassion, non-jugement. Se rappeler que notre bonheur, c'est notre responsabilité et jamais la responsabilité de quelqu'un d'autre.
On nous demande de lâcher le contrôle, de se laisser vraiment porter parce qu'encore une fois, ça ne prendra pas des formes auxquelles on peut s'attendre. Et il y a vraiment la notion d'effet de surprise. Et puis on nous demande de réfléchir à cet inconfort qu'on ressent, parce qu'en fait l'inconfort là, il est vraiment pour nous montrer ce qui doit changer. Donc on nous demande d'être vraiment attentif à cet inconfort et d'aller regarder avec précision pourquoi et comment on gère ça et on trouve des solutions finalement. Il y a vraiment une logique de travail en miroir, puisque là, on est dans la confrontation à l'autre. J'utilise le mot confrontation, mais sans notion forcément de conflit. Vraiment dans la notion que le travail spirituel est souvent un travail solitaire, mais là, en l'occurrence, ça va être dans l'échange, dans la confrontation, dans le partage avec l'autre que les choses vont se régler finalement. Il y a la logique de prendre des risques, de mettre ses limites, d'affirmer ses besoins et d'accepter l'aide des autres. Donc on nous demande de se débarrasser de la peur et du jugement, de faire preuve de compassion, c'est-à-dire d'accepter que, bah oui, il y a des difficultés qui nous traversent et que parfois la vie elle est difficile et qu'on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je pense notamment aux relations amoureuses parce que il peut y avoir beaucoup de cristallisation autour de ça et accepter de se dire que l'autre est traversé par des choses que peut-être je ne comprends pas. Moi-même, je suis traversée par des choses que peut-être mon autre ne comprend pas. Et, et qui sont profondes. Et là, la meilleure des solutions, c'est d'apporter de la compassion parce que ça permet d'apporter du non-jugement et notamment quand on est face à quelqu'un qui ne sait pas forcément aimer ou en tout cas qui a du mal à aimer comme nous on sait aimer. L'énergie yin, encore une fois, est très très importante là, mais je pense qu'elle va l'être vraiment tout au long de l'année, parce qu'elle nous oblige, elle nous oblige, c'est plutôt une bonne chose en l'occurrence, mais elle nous permet vraiment de travailler du coup la compassion, l'amour, l'humilité, pour accéder à un niveau relationnel beaucoup plus pur finalement, et en tout cas beaucoup plus épuré de la peur ou du jugement. Puisque là, on nous demande vraiment d'exprimer nos désirs et nos besoins profonds. Donc, il y a, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'importance de s'abandonner à sa sensibilité. Ça peut être très déstabilisant pour certaines personnes, voire faire mal parce que on a tendance parfois à se blinder et à compenser ce qu'on n'a pas en fermant son cœur d'une certaine manière, ou en tout cas en décidant de mettre des verrous et des choses derrière des portes. Et là, en fait, les verrous sautent et les portes s'ouvrent et on est face à des zones de sensibilité qu'on n'a pas explorées. Donc ça peut être déstabilisant, comme ça peut ne pas l'être du tout, hein. C'est très dépendant encore une fois, de comment chacun va gérer sa sensibilité. Le portail du 2-2, en l'occurrence, il nous met vraiment dans une posture d'étudiant et en même temps d'expression pleine de notre sagesse intérieure. Comme je le disais, il y a vraiment un effet coup de boost, donc c'est un grand stop à la procrastination. Et vraiment un coup de boost, quoi. C'est bon, on y va, on prend des risques, on y va. Il y a vraiment cette espèce de croisement là entre des gros moments d'introspection pour essayer de comprendre pourquoi on est dans l'inconfort, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous freine, et en même temps, en fait, c'est face aux opportunités qui arrivent, faut pas trop se poser de questions et faut suivre son intuition, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. On est vraiment le portail du 2 de 2022, c'est vraiment la notion de nouvelle naissance. Donc voilà, encore une fois, comme on est face à cette nouvelle naissance, on peut être mis face à nos déceptions, à nos frustrations, à certaines choses qu'on avait mis de côté. Et à la notion de ce qui peut échapper à notre contrôle, à nos pertes, à nos chagrins.
à l'idée de se dire j'ai été trop malheureuse donc je me blinde et là bah, ça passe pas en fait, ça passe plus. Ça passe plus, là on nous demande vraiment, non au contraire d'aller écouter, mais on te demande pas de te blinder, on te demande de t'ouvrir et d'aller comprendre pourquoi tu t'exprimes pas au lieu de te blinder en disant je dis plus rien et je me renferme sur moi-même. Il y a vraiment cette idée-là. Euh, donc un retour de notre pleine puissance, vraiment un besoin d'exister comme jamais auparavant. Et effectivement, là encore, quand on ne s'est pas assez aimé dans sa vie, quand on se juge, quand on se sent coupable, quand on a l'impression de ne jamais être assez bien, euh, quand on a l'impression d'avoir péché, d'avoir fait mal à des gens, ben, en fait, on nous demande vraiment de revenir sur toutes ces croyances. Il y a vraiment une notion que chacun prenne ses responsabilités. Et encore une fois, mettre de la compassion sur tous ces jugements qui sont pas forcément non plus le fruit de la réalité. Et puis se rappeler que être différent c'est bien et que chacun dans nos différences, ben en fait c'est bien, personne n'a à s'excuser d'être qui il est et de ressentir ce qu'il ressent. Voilà. Les énergies sont très très fortes et du coup très très belles. Je vous souhaite un excellent portail et puis une excellente semaine. Je ferai sûrement une petite vidéo sur les énergies de février, mais je pense que celle-ci déjà, elle donne un bon ton des énergies qui vont nous accompagner. Donc je vous souhaite un excellent mois de février. Euh, les énergies vont nous apporter beaucoup de choses, donc je vous conseille vraiment d'être dans la douceur intérieure, de ralentir. Je sais que c'est toujours bizarre, parce qu'il y a encore ce croisement entre le fait d'avancer, de faire les choses. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, mais comme il y a besoin de beaucoup accueillir, il y a besoin de temps de repos, c'est important. Euh, pour tous les gens pour qui ces notions peuvent parler, la culpabilité, la honte, la peur de ne pas être assez bien, d'avoir fait du mal, etc. etc. Euh, Faites attention aux douleurs du corps qui pourraient s'exprimer et allez regarder ce qu'elles veulent dire parce qu'elles pourraient fortement avoir un lien avec tous ces questionnements-là. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous retrouve très vite de toute façon. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires. Voilà, belle semaine.